Bonjour, bienvenue dans cette deuxième journée du Salon des ETA. On prend de la hauteur pour découvrir toutes les innovations. Tout de suite, le sommaire. En compagnie de Philippe Mirou, responsable produit presse New Holland. Donc Philippe, vous venez de recevoir une médaille d'argent au palmarès de l'innovation d'Agritechnica sur les presses. En quoi consiste-t-elle? Alors c'est une énorme innovation parce que ça change complètement la façon de conduire les big ballers. On s'affranchit de tous les réglages que l'on a à faire sur un big baller. Le chauffeur a une seule chose à faire, entrer un poids de balle sur le moniteur et on laisse faire l'automatisme. La gestion du poids se fera automatiquement, la conduite se fera automatiquement, c'est quelque chose de merveilleux. Alors concrètement Philippe, comment ça fonctionne? Alors très simplement, le système est totalement prédictif et pour cela, on va installer sur l'avant de la cabine du tracteur un lidar, qui est donc une sorte de radar, qui va permettre l'analyse de l'engin. Donc l'analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesure du volume de récolte dans l'engin, bien évidemment. Ça veut dire aussi le suivi de l'engin, c'est-à-dire que le système sait si l'engin part sur la droite, part sur la gauche. Donc ça, c'est la base du système. Et à partir de là, toute l'électronique de la machine va gérer la presse et le tracteur en utilisant les fonctionnalités Isobus classe 3. Notamment, on va avoir un guidage entièrement automatique de l'ensemble sur l'engin. On va avoir aussi un positionnement de l'attelage sur l'engin pour correctement alimenter droite ou gauche la machine sur l'engin, comme on pourrait le faire manuellement, mais ça sera fait automatiquement. Et on va gérer toutes les solutions techniques mises en place sur la presse pour obtenir un poids de balle tel que le client le souhaite. Donc on va gérer automatiquement l'épaisseur des tranches, le nombre des tranches, on va gérer les paramètres d'humidité qui vont rentrer aussi en ligne de compte. En fait, tous les capteurs de la machine sont exploités pour produire un poids de balle tel que le client le souhaite. Et c'est totalement prédictif, ça c'est extrêmement nouveau, c'est-à-dire que la mesure se fait bien avant que la machine n'avale la récolte. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'opérateur? Alors pour l'opérateur, c'est beaucoup plus de simplicité puisque la seule chose qu'il aura à entrer, c'est le poids de balle. Il n'y aura pas de réglage particulier à faire sur la machine. Même le circuit de densité est géré par le système en temps réel et au besoin en fonction des paramètres enregistrés sur la machine. L'autre avantage, bien évidemment, c'est qu'il n'y a plus le tracteur à conduire puisque c'est la presse qui conduit le tracteur à la place du chauffeur. Alors le chauffeur peut utiliser ce temps libre, puisque c'est du temps libre, pour optimiser par exemple les chantiers. C'est peut-être le moment d'appeler le client suivant et d'organiser la suite de la journée de travail, par exemple. Et cette automatisation est disponible sur quelle machine et pour quelle date? Alors en termes de machine, c'est un équipement qui sera disponible sur nos Big Ballers HD ainsi que nos Big Ballers Plus. Et l'introduction, la commercialisation officielle, c'est prévu pour la saison 2023. Merci Philippe. On demande aux entrepreneurs un travail toujours plus précis. Parlons maintenant pulvérisation. On va voir si Ludo atteint la cible avec le sniper. Je suis avec François-Xavier Janin, chef produit automoteur pulvérisation chez France Pulvé. François-Xavier, vous présentez aujourd'hui la technologie Sniper. La Sniper, qu'est-ce que c'est? Alors, la technologie Sniper, c'est une solution de pulvérisation ultra localisée qui a pour vocation donc, de ne traiter que là où la cible est détectée, en l'occurrence au niveau herbicide, désherbage, donc en localisé. Alors pourquoi présenter la technologie Sniper au Salon des ETA? Pourquoi le présenter ici? Tout simplement puisque la cible de prestataire de service est une cible, on va dire, privilégiée de cette technologie par rapport d'une part à la connaissance approfondie du métier de la pulvérisation et d'autre part également par rapport à la surface déployée et à l'intérêt porté à cette technologie par ce segment de clients. Alors j'imagine que ce genre de technologie n'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Quelle est votre approche? Alors, l'approche, ce n'est pas une approche simplement produit, c'est vraiment une approche solution globale. L'idée, c'est de proposer un paquet de solutions qui intègre l'option, plus toute la partie suivie, on va dire tant sur la partie formation, avec des formations annuelles,
des formations de base, des formations de recyclage des opérateurs, des chauffeurs, des chefs d'exploitation. Également des visites régulières, nos techniciens, minimum 2 par an avant chaque début de saison, qui vont assurer en particulier donc, les mises à jour de modèles, le suivi des retours clients et également créer des forums d'échanges clients donc pour partager les expériences de chacun sur la technologie qui sera très enrichissant tant pour nous constructeurs que pour les clients entre eux. Merci madame. Bon, mon régime attendra. Pour l'instant, on va retrouver Ludo qui va nous parler tonnes à lisier. Je suis en compagnie d'Alexandre Dosier en charge du développement de la marque Koum Technique. Bonjour Alexandre. Alors Koum Technique, c'est une marque nouvelle sur le marché français? Oui, donc c'est tout nouveau, donc ça vient d'Allemagne, donc du Westerwald de Kronkel. C'est écrit par Michael Koum il y a à peu près 12 ans. Donc il est toujours entrepreneur de travaux agricoles et il a voulu lancer sa propre marque voilà, sur le marché allemand. Donc c'est une marque qui est plutôt positionnée haut de gamme? Oui, assez premium, hein. Ça reste sur de la clientèle plutôt entrepreneur, quoi. Surtout entrepreneur. Alors quelles sont les particularités de la gamme Koum? Alors Michael, quand il a démarré son développement, il est parti sur des citernes de ravitaillement sur camion. Et à partir de là, ils ont développé la gamme agricole qu'on a comme ici et des gammes de ravitaillement. Voilà. Donc il y a des modèles 1 essieu, 2 essieux, 3 essieux, toute une gamme complète? Donc c'est une gamme classique, hein. On reste sur du tandem et tridem. Quelles sont les particularités techniques de cet analysier? La marque Koum travaille sur une chaîne de production assez standard. Donc on a quelques châssis, donc ça reprend toujours la même thématique, mais on change juste des modules. Donc ça permet d'avoir des délais de livraison très très courts. Et sur la gamme technique de Koum, alors donc on travaille uniquement sur la pompe à lobe. Donc la pompe à lobe Burger ou Vogelsang avec à l'avant un broyeur Rotocut. Voilà. Et après pour l'adaptation sur le marché français, on aura simplement trois types de bras pour faciliter la production. Bon bah il est plutôt sympa mon tracteur, je l'aime bien. Il est facile à conduire. Bon par contre il en manque encore un morceau. Alors je vous propose d'aller voir Ludo sur le stand John Deere qui va nous faire découvrir la nouvelle cabine du 6R. Je suis avec Luc Gachon, spécialiste produit tracteur chez John Deere. Luc, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes devant le nouveau 6R. Quelle est la particularité de ce nouveau 6R? Alors ici on a derrière nous un nouveau modèle, donc le 6R 185, qui conserve donc les caractéristiques qu'on avait donc sur le 6R 155 ou le 655R. Donc c'est-à-dire un empattement de 2,76 m. Et donc on est venu faire monter la puissance donc avec 2 modèles additionnels, le modèle 165 et le modèle 185. Donc toujours les mêmes gabarits mais avec des moteurs plus puissants. Donc sur la gamme, il y a 4 nouveaux modèles, c'est ça? C'est ça, donc 2 nouveaux modèles pour la partie 6 cylindres, donc pour le 165 et le 185, également côté 4 cylindres avec les modèles 140 et 150, donc qui sont des moteurs 4 cylindres sur un empattement de 2,58 m comme le 130R, qui est un modèle très célèbre sur les 4 cylindres. Donc Luc, quels sont les principaux changements sur cette nouvelle gamme 6R? Alors les changements, si on commence par l'extérieur, on a déjà donc le capot qui a changé avec un nouveau style de numérotation pour être aligné donc sur l'ensemble de la gamme et notamment les grands frères qui viennent de Waterloo avec les 7R, les 8R. Donc on retrouvera donc la gamme, donc 6R ainsi que la puissance, donc toujours en puissance nominale. Donc ici on a un modèle 185 qui va développer donc 204 chevaux en puissance max et 234 chevaux en puissance max avec la surpuissance. Au niveau également des changements extérieurs, on va retrouver au niveau de la cabine un essuie-glace qui va avoir donc plus d'angles de manière à nettoyer beaucoup mieux la surface vitrée pour augmenter la visibilité en termes de confort. Et également toujours dans le confort, l'éclairage qui va évoluer avec des nouveaux feux LED ici donc sur la partie haute de la cabine. Donc Luc, nous voilà à l'intérieur de la cabine. Qu'est-ce qui change dans cette cabine? Alors sur la partie cabine, si on commence par la colonne de direction, on a donc supprimé la partie tableau de bord pour retrouver maintenant un tableau de bord donc sur la partie du montant d'angle avec donc toutes les informations nécessaires, donc les vitesses, la partie régime moteur, toutes ces choses-là. Donc ce qui nous permet de gagner en visibilité donc sur l'avant du tracteur avec justement l'absence de ce tableau de bord. On va retrouver donc les petits commodos donc pour les phares. On va retrouver également une option dont je ne vous ai pas parlé, la possibilité d'avoir un ventilateur réversible pour justement améliorer le nettoyage donc des grilles sur l'avant du tracteur. Ensuite, côté commande arme, on va retrouver un nouveau joystick ici
qui va nous permettre donc d'attribuer différentes choses, donc que ce soit l'hydraulique du tracteur, les fonctions isobus d'un outil par exemple. Les changements donc, sur ce monolevier, ça va être l'ergonomie. On a amélioré donc l'ergonomie pour une meilleure prise en main. Et on va retrouver également donc, la partie inverseur. Donc du bout du pouce, je vais pouvoir contrôler l'inversion de mon tracteur, la marche avant, la marche arrière. Également aussi au niveau de la sécurité, on a maintenant un monolevier donc, à détection qui permet donc, de détecter la paume de la main pour justement donc, pouvoir piloter ou non les fonctions de mon tracteur. Le salon des ETA propose un parcours forêt. Je vais maintenant rencontrer Jean Fréon, entrepreneur forestier dans l'Orne. Alors je retrouve Jean Fréon. Jean, vous êtes entrepreneur forestier dans l'Orne. Comment votre métier il a évolué ces 40 dernières années ? Il a démarré par un passe-partout, je ne sais pas si tout le monde connaît un passe-partout, mais c'était pour abattre des arbres. C'est passé à la tronçonneuse, de la tronçonneuse en 20-30 ans, ça a été des abatteuses. Est-ce qu'il va y avoir d'autres évolutions dans les années à venir ? Je pense que c'est pas fini, hein. Ça continue à évoluer tous les jours. Bon, on s'en rend un peu moins compte parce que le saut va être un peu moins haut, mais bon, ça a évolué d'une façon vertigineuse, c'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes au salon des ETA, qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que vous venez voir ? Beaucoup de contacts, du relationnel avec mes fournisseurs qui sont toujours les mêmes depuis 40-50 ans. C'est-à-dire comment ça marche ? Vous leur donnez des consignes et ils essayent de vous faire un peu du sur-mesure, d'adapter les machines ? Oui. On joue le partenariat à 100%. Quels sont vos prochains investissements ? Des grands bras, des nouvelles abatteuses, voilà, des nouvelles déchiqueteuses. C'est toujours en évolution. Quand ça a travaillé 5-6 ans, 7-8 ans, la technologie a tellement évolué qu'il faut remplacer le matériel. Non ? Qu'est-ce que vos clients ils attendent aujourd'hui ? Est-ce que leur demande a évolué ? Ils demandent du grand choix et sécurité dans le produit qu'on va leur vendre, si c'est du copeau, si c'est des choses comme ça. Il faut de la belle matière pour chauffer. Merci Jean. Alors je vous propose de regarder tout de suite un reportage. On est allé chez un entrepreneur forestier à Saumur. On regarde. Pour la sylviculture, on fait tout ce qui est mécanisé, donc préparation de sol. On commence, une fois que la parcelle a été mise à blanc, par un broyage, puis après préparation de sol, donc labour, passage de disque, sous-solage, landaise. Voilà, on fait un peu toutes les techniques qui permettent de bien préparer les sols. Et puis une fois que le sol est préparé, soit on fait de la plantation, donc résineux, feuillu, ou alors on fait du semis. Et le semis, c'est du pain maritime. Voilà. Et en gros, on va planter, selon les années, entre 100 et 150 000 plants à l'année. Et puis en surface de semis, on fait à peu près une centaine d'hectares à l'année. On apporte une valeur ajoutée à notre métier en étant vraiment en conseil. On s'adapte, je dirais, donc à la personne qu'on a en face de nous. Quand c'est un particulier qui ne connaît pas grand-chose, voilà, il faut vraiment, je dirais, tout lui expliquer, de A jusqu'à Z, être très pédagogue. Par contre, quand on a affaire, je dirais, par exemple, à des experts forestiers, là, on va plutôt insister sur des nouvelles techniques de travail. Par exemple, j'ai investi il n'y a pas très longtemps dans un Culti 3B. Donc c'est un appareil qui permet de faire un sous-solage et un billonnage en même temps. C'est un double outil. Donc ça c'est intéressant parce que on passe moins sur le sol, donc on a un risque moindre de compactage du sol. Ou alors par exemple pour les potets travaillés. Donc, ce sont des techniques qui commencent à être utilisées. Voilà. Ce qu'on cherche avant tout, c'est d'avoir le meilleur compromis entre la réussite d'une plantation et le coût économique. Donc à la fois, je dirais, par rapport donc, à la préparation de sol, on essaie de trouver des techniques qui sont un peu moins coûteuses que par le passé. Donc c'est pour ça par exemple que je parlais du Culti 3B. Si on peut, je dirais, à la fois décompacter le sol et puis faire une préparation en surface qui soit suffisante pour bien planter, c'est plus intéressant économiquement. Et puis on essaie de choisir des essences qui, dans les prochaines années, ne rencontreront pas de difficultés de croissance. Il y aura trop de sécheresse et de canicule en été. Et il y a beaucoup de plants, surtout quand ils sont jeunes, qui n'arriveront pas à passer les étés.
Le T254 est équipé par exemple d'une barre de guidage. Il y a quelques années, les GPS en forêt n'étaient pas du tout fiables. Là aujourd'hui, c'est plus performant. Et donc ça nous permet d'avoir une qualité de préparation de sol meilleure. On essaye de s'adapter aux conditions météo. On voit par exemple on a des hivers mais aussi des printemps, même des étés comme par exemple l'été dernier qui sont un peu pluvieux. Donc ça nous oblige je dirais, à nous poser les bonnes questions sur le type d'engin que on sera amené à utiliser dans les prochaines années. Mon choix est plutôt de m'orienter sur du matériel polyvalent. Jusqu'à présent on était 100% pneus. Et là, je risque d'aller sur peut-être un chenillard ou 2 chenillards, de façon à avoir une proposition plus étoffée. Et puis au niveau donc, des outils de préparation de sol, il y a la charrue, mais il y a d'autres technologies maintenant qui arrivent avec des décompacteurs, donc on essaye de s'adapter. Alors dans ce reportage chez Eric Mocor, on a vu un entrepreneur qui s'adapte au changement climatique. Est-ce que le changement climatique, vous le ressentez aussi dans vos évolutions au niveau parc matériel ? On le ressent surtout au niveau des sols et tout ça qui sont de moins en moins porteurs. On n'a plus de gel, on n'a plus de température normale qu'on a pu connaître il y a 30-40 ans. On avait des moins 10, moins 15 degrés. Aujourd'hui, quand il fait moins 2, ça dure 8 jours. On a beaucoup d'humidité, on a beaucoup de problèmes pour accéder dans les terrains. Alors au niveau environnemental, vous, ce qui a changé dans votre métier, c'est le fait que rien ne se perd, tous les copeaux au niveau énergétique ? Tout est recyclé. Tout est recyclé. Et nous, quand on a nettoyé un terrain pour faire un bâtiment industriel ou une route, autoroute, évidemment, on ne voit pas les terrains demain, c'est fini. Notre métier est fini. Là, il n'y a plus que l'entretien. Dans le cas des lignes SNCF ou de l'autoroute, des trucs comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Jean. On va poursuivre notre tour du salon. On va aller voir l'ambiance dans les allées. Au sein de l'équipe Réussir Machinisme, on surnomme Ludo l'ensileuse. J'espère que tu vas nous faire honneur. On va essayer. Allez Ludo! Alors, t'aimes bien les tracteurs? Oui. Bonjour, comment ça se passe sur le salon? L'ambiance est bonne? Eh bien très bien, très bonne ambiance. Très bien. Que du positif, de belles choses, des belles rencontres, c'est tous les ans agréable. Qu'est-ce que vous venez rechercher au salon des ETA? Voir les nouveautés. Les réglementations, tout ce qui est les nouvelles actualités, se renseigner sur le pourquoi du comment du futur. Des conseils, des tas de trucs quoi, en agricole, en entreprise, des nouveautés, surtout des nouveautés et puis des conceptions qu'on ne connaît pas des fois. Voilà. Alors quand je vois ce qu'il y a sur la table, vous venez pas rechercher que des nouveautés. Ah oui, mais ça c'est pour se désaltérer. Sur le salon, vous avez le temps de discuter. On a le temps de prendre le temps de discuter et c'est vraiment consacré aux professionnels. Le stand que vous vouliez voir, c'est le stand de la FNEDT, c'est le stand à pas rater alors. Voilà, tout à fait. C'est le stand où je voulais venir pour se tenir au courant des nouvelles choses, de se voir entre collègues et puis de partager des bons moments entre nous, quoi. Il y a un stand qui est important aussi au salon des ETA, c'est la buvette. Bon, ça se passe bien? Plutôt pas mal pour l'instant. Le prix du GNR, il augmente ces derniers temps, le cours de la bière, ça va? C'est pareil, ça aussi, il faut que ça diminue assez rapidement quand même. C'est parce que vous consommez trop? Non, pas du tout. Vous venez en famille? Oui. Ça intéresse toute la famille? Oui, il faut de connaître un petit peu le métier et puis c'est des traditions. Nous, ça a toujours été, on déplace toujours en famille dans un salon pour faire profiter aussi les enfants de notre travail. Je t'ai connu plus bavard. Au revoir, au salon. Alors, verdict, il a fait combien notre Ludo? Eh bien là on est sur 41 tours, donc c'est déjà un très bon score pour la journée. Ça vaut pas encore une ensileuse, mais ça commence à être pas mal. Le salon des ETA jour 2, c'est fini, mais on se retrouve demain pour d'autres innovations et une journée ouverte aux clients des ETA. À demain!